Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que c'est une péripétie, la sortie du ministre de l'Intérieur? Disons que quand il y a beaucoup de péripéties, il faut commencer à faire attention. C'est l'accumulation de certains désordres qui devient préoccupant. C'est assez étonnant parce qu'au bout de 18 mois, la contestation n'est pas aujourd'hui sur la politique de manière majeure, mais sur la gouvernance. C'est sur la forme, pas sur le fond. Voilà, exactement. C'est sur la gouvernance, sur les méthodes de gouvernement, que les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. D'une certaine manière, c'est moins grave. Il y a des solutions. Et au fond, je pense que c'est quelque chose que le président peut corriger, mais il est temps qu'il s'y mette. Mais qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il faut changer? C'est le symptôme de quoi, cette crise-là? Je pense que c'est la solitude. Au fond, l'architecture de sa majorité est fragile. Le centre droit qui le soutient en partie est désorganisé. Son noyau dur En Marche est toujours en phase d'adolescence. Et puis la social-démocratie, le centre-gauche, s'évapore. Donc il n'a pas d'architecture pour s'appliquer. Il est très seul. C'est grave ce que vous êtes en train d'expliquer, parce que ces symptômes-là sont des symptômes qu'on ne corrige pas en 15 jours. Je pense qu'il y a des questions d'organisation. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité est désorganisée et que le président n'est pas protégé. Et donc, c'est par une architecture nouvelle qu'il peut essayer de structurer ses soutiens, car au fond, il est trop exposé. La Ve République, dont on célèbre l'anniversaire, on va y venir. Elle est organisée pour protéger le président. Et là, on a un président hyper exposé. Il faut le protéger. Et pour ça, il faut passer du solitaire au collectif. Est-ce qu'il le souhaite seulement, être protégé? Il y a 7 Français sur 10 dans un sondage publié ce matin qui jugent Emmanuel Macron trop autoritaire, trop arrogant. Est-ce que la forme, ça concerne aussi cette manière qu'il a eue jusqu'à présent d'exercer les responsabilités? Je pense que l'autorité n'est pas un défaut, surtout en période de crise, surtout pour aujourd'hui mobiliser le pays dans la situation internationale extrêmement difficile, avec des guerres qui sont menaçantes partout. Il faut de l'autorité. Le président en a, c'est un atout pour la France. Tout le problème est que cette autorité doit être légitime, doit s'appuyer, doit être plus collective. Et donc, ce qu'on n'aime pas trop en France, c'est l'exercice solitaire du pouvoir. Et donc, il faut pouvoir partager. Et de ce point de vue-là, il faut pouvoir s'appuyer sur des équipes. Et donc, des départs de ministres d'État. 7 ministres qui partent en 15 mois, c'est beaucoup quand même. Ça fragilise le président, mais ça, c'est de la mécanique, c'est du management, c'est de la ressource humaine. Et donc ça, c'est corrigeable. Ils sont pas c'est pas un très bon DRH? Je pense qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de progrès à faire. Est-ce que vous, Premier ministre, ça aurait pu arriver qu'un ministre d'État, ministre de l'Intérieur, démissionne sans que vous soyez au courant? C'est ce qui est arrivé finalement à Édouard Philippe. Écoutez, mon ministre de l'Intérieur, qui était Nicolas Sarkozy, avait des attitudes assez publiques. On a beaucoup critiqué Nicolas Sarkozy sur beaucoup de sujets, mais en fait, il avait un atout. C'est qu'il disait ce qu'il pensait et qu'on savait ce qu'il voulait. C'était le cas aussi de Gérard Collomb. Il avait dit clairement ce qu'il voulait. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de surprise. Moi, quand Nicolas Sarkozy a voulu être à la fois le président du parti et le ministre, il y avait un conflit avec le président de la République. Ouais. Ce conflit était public et tout le monde était informé. Mais la situation d'Édouard Philippe, aujourd'hui, elle est inconfortable. On a vu la mâchoire serrée hier de la passation de pouvoir. On sait que voilà, c'est une situation qui est inconfortable pour lui. C'est un duo de l'exécutif qui ne fonctionne pas. Ça aussi, c'est un classique de l'ancien monde. Hein. Non, c'est assez classique que le Premier ministre est les dents serrées. Il est clair que le Premier ministre est exposé, il est en ligne, il doit monter au créneau. C'est lui qui aujourd'hui doit assumer cet intérim. Il a une charge de travail immense. C'est quelqu'un de courageux et de compétent. Je lui fais confiance. Mais vous nous souhaitez bon courage surtout. Il est évident que c'est un peu le rôle de Matignon d'être en première ligne sur les coups. Mais c'est sa fonction. Ouais. Et ce qui doit être clair aujourd'hui, c'est que le Premier ministre, mais aussi la majorité parlementaire, un certain nombre de leaders, les membres du gouvernement, doivent protéger le président. Il ne doit pas être surexposé. Pour ça, faut-il changer d'équipe? C'est la question qui est posée aujourd'hui. Faut-il un remaniement profond? Je pense qu'il faudra, le moment venu, notamment dans la perspective des européennes, je pense que le moment venu, il faudra une autre architecture de cette majorité et il faudra un gouvernement... Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Pierre Raffarin? C'est quoi le sous-texte? Une autre architecture de la majorité. Ça veut dire, je vous dis qu'aujourd'hui, le centre-droit est désorganisé, oui. Le centre-gauche est évaporé et les autres sont en situation de formation professionnelle. Donc il est clair que le président de la République n'a pas les leviers humains aujourd'hui nécessaires. Il n'a pas suffisamment de personnes. Ouais. Trouvez-vous qu'il soit normal d'attendre 8 jours pour changer un ministre de l'Environnement, d'attendre je ne sais combien pour un ministre de l'Intérieur? Donc on voit bien qu'il y a un problème de ressources humaines. Ça, c'est une question d'organisation
politique. Ça ne peut pas durer l'intérim, on est d'accord, Jean-Pierre Raffarin? Je pense qu'il faut organiser la majorité pour protéger le président. Est-ce que vous pensez qu'il y a un peu d'esprit de revanche dans la sortie fracassante de Gérard Collomb? Ce qui peut choquer les gens qui nous regardent ce matin, c'est de se dire quand même un ministre de l'Intérieur qui dit « je préfère retourner dans ma ville ». Comment est-ce que vous l'analysez? En fait, maintenant, il est toujours très difficile d'être à la fois un leader local et un leader national. Pourquoi? Parce que l'espace politique du leader local est très large. Il y a beaucoup de gens de droite qui soutiennent le maire Collomb. Mais ces gens de droite, ils ne soutiennent pas forcément le ministre. Donc quand vous allez au gouvernement, votre plateforme politique se rétrécit. Et Gérard Collomb s'est rendu compte que sa plateforme politique était en train de se rétrécir à Lyon au point de mettre en cause sa prochaine réélection. Et donc, il a décidé de revenir dans ce personnage qui est le personnage plus ouvert. Mais c'est quelque chose qu'on a tous connu. Ouais. Quand on va au gouvernement, on est clivant. Quand on va au gouvernement, on n'a plus là-bas le maire, monsieur le maire. Tout le monde aime bien monsieur le maire. En revanche, monsieur le ministre de l'Intérieur, tout le monde ne l'aime pas. Il est loyal dans sa façon de quitter le gouvernement? Il est loyal? Ça, je ne connais pas leur relation personnelle pour pouvoir l'apprécier, mais disons que c'est quand même un petit peu bruyant. Un peu bruyant comme sortie. Emmanuel Macron a colombé les deux églises pour célébrer les 60 ans de la Constitution. Et si le problème, c'était ça? Et si le problème, c'était la Ve République, l'élection du président au suffrage universel, cette façon qu'on a à chaque fois d'espérer en un seul homme? C'est pas le problème? Je ne crois pas. Je crois vraiment que la Ve République, elle est géniale. La Ve République, le peuple, il est souverainiste, il veut un chef, il veut de l'autorité. Mais il est aussi régicide, il veut pouvoir couper les têtes. Et donc là, cette organisation avec un président de la République qui a la légitimité, qui est, De Gaulle disait, l'homme en charge de l'essentiel, et un Premier ministre dont on peut couper la tête quand on en a besoin, qu'on change les membres du gouvernement, c'est une République intelligente qui correspond au tempérament des Français. À la fois, ils veulent de l'autorité, mais en même temps, ils veulent pouvoir contester, protester. Donc, bon anniversaire à la Ve République. Bon anniversaire. C'est la journée mondiale des animaux, Jean-Pierre Raffarin. Je sais que vous êtes sensible aux problématiques de la ruralité. Est-ce que toutes les problématiques autour du bien-être animal sont comprises dans les territoires français? Non, elles ne sont pas toujours comprises. Je crois qu'elles sont au total légitimes. Il faut combattre aujourd'hui la brutalité de nos sociétés. Il y a toute forme de brutalité, et on voit même que sur le plan international, dans le discours, dans les attitudes, il y a une montée de la brutalité. Derrière la brutalité, il y a la violence, derrière la violence, il y a la guerre. Et donc il faut avoir un combat contre toute forme de brutalité, y compris contre les animaux. Mais naturellement, tout ça doit aller à une pédagogie, parce qu'évidemment, la vie de la ferme, la vie dans le milieu rural, le milieu des animaux, n'est pas celle, naturellement, des gens qui sont aujourd'hui dans la culture de la civilisation urbaine. Donc il y a une pédagogie. Mais je crois que le combat contre la brutalité, c'est un combat social majeur. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin, c'est à vous Laurent.